Alors salut, j'espère que vous allez bien. Tout au long de l'été, j'ai ramassé beaucoup de produits. J'ai essayé de terminer en fait le plus de produits possible parce que j'en avais beaucoup d'ouverts puis je voulais arrêter d'avoir 10 millions de produits en même temps. Puis mes enfants aussi en ont fini beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je crois que je vais séparer les deux vidéos, produits enfants puis produits de moi dans le fond pour que vous ayez une meilleure idée des choses. Là. Bref, je vais commencer par mes produits à moi. Donc là, ça se peut que vous m'entendiez fouiller. Le premier produit que j'ai terminé, c'est un produit pour les cheveux. C'est de Garnier Fructis. Un démêlant nourri, brillance et sans rinçage. Pour cheveux colorés comme ça. Donc le produit était comme rose. Rose flash puis une espèce de rose crème qu'on devait mélanger pour se démêler les cheveux. J'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas racheté la même. Je sais pas pourquoi que j'ai pas racheté la même. Peut-être parce que, je sais pas, l'autre était en spécial ou quelque chose comme ça. Mais j'ai racheté la même marque. Juste que je sais pas si c'est pour... En tout cas, je sais pas. C'est pas cheveux colorés. Mais il est jaune. Fait que je sais pas c'est lequel exactement. Mais je l'ai racheté parce que je l'aimais beaucoup. Puis je trouve que l'odeur sent super bon. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de L'Oréal Paris, Force Vector comme ça, que j'ai beaucoup apprécié, sérieusement. J'ai été très épatée de ce produit-là. Je trouvais que mes cheveux étaient vraiment plus forts, qu'ils tombaient moins. Puis même quand j'ai... après ma grossesse, dans le fond, j'ai eu ma perte de cheveux, puis je trouve que c'était vraiment moins pire que mes pertes de cheveux précédentes là, après l'accouchement d'Annabelle, puis après l'accouchement de Florence. Puis ce que j'ai trouvé aussi, c'est que une fois que j'ai arrêté d'utiliser ce shampoing-là, puis que parce que j'étais en perte de cheveux quand je l'ai arrêté, j'ai essayé un autre shampoing, puis là c'était vraiment fou. Puis je suis allée m'en chercher un autre. Dans le fond, c'est parce que lui, je l'avais acheté à la vente L'Oréal. La vente d'entrepôt. Puis Puis, c'est ça, dans le fond, là, j'en avais plus, j'avais pas de backup, fait que je suis allée à la pharmacie, puis je me suis acheté un produit de Vichy, un shampoing pour les cheveux que j'adore, les filles, sérieusement, là, ça fait la même job que ça, ok? Puis, je l'aime tellement, là, je pense que je vais alterner entre celui-là puis celui de Vichy pour comme pas que mes cheveux s'habituent, mais waouh, je suis vraiment contente. Ce shampoing-là, il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens que ce que je recherche souvent, moi, dans un shampoing, c'est que... Ah oui, une fois qu'on a les cheveux lavés, je sais pas, moi, mettons qu'on se passe la main des cheveux ou qu'on y a du vent, qu'on sente nos cheveux puis qu'on fasse comme... J'aime tellement ça avoir ce petite odeur-là d'après shampoing le lendemain ou 2 jours plus tard. Puis avec ça, non, on l'avait pas, on avait juste l'odeur de shampoing. C'est juste une odeur de shampoing. C'est comme pas une odeur... Il y a comme pas de fragrance dedans. Mais il fait toute la différence pour de vrai. Là, pour ceux qui ont les cheveux cassants ou qui ont les cheveux... beaucoup de perte de cheveux, là, je vous le conseille. Ensuite, j'ai terminé un soin nettoyant nourrissant pour le corps comme ça de Dove. Celui-là, c'était lait de coco et pétales de jasmin. J'ai beaucoup aimé. Mon chum, il l'a utilisé avec moi tellement qu'il trouvait que ça sentait bon. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait encore... J'aurais aimé ça qu'il y ait encore... la sorte que je prenais avant, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps ça, mais je sais pas pourquoi là, mais ils deviennent tout le temps discontinuer mes produits que j'aime. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait d'autres fragrances, donc cela. Ensuite, après avoir accouché, il y a une gentille amie qui s'appelle Joanie qui m'avait envoyé des choses par la poste, donc du linge pour Olivier, mais aussi elle m'avait envoyé un produit lush que je lui avais demandé d'aller me chercher parce que moi j'en ai pas dans ma ville puis ni proche. Fait que c'était l'exfoliant pour les lèvres à la gomme ballon qui est allée me chercher. Puis elle m'avait envoyé aussi un baume
pour le bain, là. Je sais pas trop comment t'appelles ça, là. Un truc pour le bain qui défait puis qui fait de la mousse, là. Puis je crois que c'était... Parce que je sais pas c'était quoi la sorte, elle me l'a pas dit non plus. Mais je pense que c'était à la rose, parce qu'il y avait une petite rose comme ça dedans. Puis que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Mais je serais curieuse d'en essayer d'autres. Fait que c'est ça. Merci Joanie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ça m'a permis de me détendre dans un bain avec de la mousse, puis des chandelles, puis un bon lit. Ensuite, j'ai terminé un gel de douche vivifiant Soft Indulgence de Skin So Soft. Ça, c'est une marque de Avon que j'ai vraiment pas aimé. Ok, ça m'a tout pris pour le terminer. Là, je me dis, oh, je peux pas gaspiller ça. Ce que j'ai pas aimé, là, c'est l'odeur puis l'effet mentholé. Ok, j'ai jamais vu ça dans un savon, un effet mentholé. Mais c'est même écrit contient du menthol, peut causer des démangeaisons aux endroits intimes ou sensibles. Fait que quand on se rinçait puis que ça coulait comme sur les endroits intimes, ben ça faisait l'effet mentholé, mais c'est parce que quand tu prends ta douche, tu veux pas l'effet mentholé là. Bref, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais je l'ai terminé pareil parce que je l'avais puis je veux pas gaspiller non plus. De toute façon, je pense qu'il est discontinué ce produit-là, mais je le recommanderais vraiment pas à mes clientes s'il est encore dans la brochure. Ensuite, j'ai terminé une gelée de douche gelée chérie. Puis celle-là, je sais pas c'était quelle sorte. Bon, c'est pas écrit dessus c'était quelle sorte. Mais ça aussi, c'est un cadeau d'une amie. C'est Cathy qui me l'avait donné. Puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça spécial. Je l'ai pas fait congeler parce qu'on peut soit l'utiliser congelé ou l'utiliser à température pièce. Fait que moi je l'avais juste laissé en température pièce. Puis ce que j'ai trouvé plate, c'est que ça se défait beaucoup parce que c'est une gelée. Fait que j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de produits pour ça. Ça sentait super bon, pas trop fort. Puis que j'aurais souhaité, c'est peut-être justement l'essayer au frigo. Ben, peut-être pas dans le congèle, mais peut-être au frigo. Fait que je sais pas, la prochaine fois que... En tout cas, un jour, quand j'irai chez Lush, je vais essayer plusieurs produits, puis j'aimerais ça le réessayer, mais en le mettant soit dans le frigo, soit dans le congèle, parce que là, ça se défrait moins, puis ça serait peut-être... J'aurais peut-être l'impression de moins gaspiller, sauf qu'en même temps, je me dis... que ça doit être froid en titi quand t'es dans la douche, une douche chaude, ben pas trop chaude, mais je veux dire, ça doit être froid, fait que j'ai pas essayé ça, mais oui, je le rachèterais parce que c'était différent, puis j'aimais beaucoup l'odeur, mais par contre, j'essaierais de l'utiliser froid, pour moins en gaspiller. Ensuite, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, là, fait que je le jette, il m'en reste à peu près ici. C'est le nettoyant quotidien pour pores de Clean and Clear comme ça. Quand j'étais ado, j'achetais tout le temps ça, puis celui de Neutrogena, là, fait que je l'aime beaucoup. Sauf que maintenant, j'utilise d'autres choses, puis je trouve que ça fait plus le travail que celui-là. Donc, c'est un nettoyant, dans le fond, qui coûte pas grand-chose. Puis aussi, ça fait comme une espèce d'exfoliation, donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'effet comme 2 en 1. Ensuite, je jette une lotion pour le visage avec FPS 15, traitement facial multivitaminé avec acide alpha hydroxylé. Ce que j'aime pas de ce produit-là, c'est que vraiment, ça vient faire une espèce de picotis là, sur la peau. Donc, oui, probablement que ça travaille là, avec l'acide alpha hydroxylé, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme trop chimique. Là. Fait que ça dit c'est ça peut provoquer une légère irritation, ce qui est normal et temporaire. Mais pourquoi c'est obligé de faire ça? Oh, non, fait que c'est ça. Je le rachèterai pas parce qu'il est pas terminé, mais c'est ça, j'ai pas aimé ça. Puis, tu sais, des fois, il y a des produits qu'on est comme... Ça ne tente pas trop à cause des effets qu'il fait, là, comme exemple le Lip Injection de... Je me souviens plus trop quelle marque que j'ai reçu, que ça fait vraiment l'effet... Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça, puis je trouve que ça fait rien. Fait que... En tout cas.
Fait que non, je le rachèterai pas, puis ça sent pas super bon, là. Ça sent comme la crème chipette, là. La crème pour les mains chipette, là. Fait que c'est ça. C'était juste pour vous montrer, dans le fond, que moi, j'achetais tout le temps les brosses à dents sans sodium. Parce que j'ai les gencives vraiment sensibles. J'ai eu des broches quand j'étais ado, puis depuis ce temps-là, j'utilise toujours les Sensodyne, sauf que je me brosse les dents comme fort, fait qu'ils viennent tout le temps par faire ça là, sur les côtés. Là. Fait que c'est ça. Ils disent de changer notre brosse à dents aux 3 mois. Moi, j'étais un petit peu maniaque là-dessus, là. Je la change peut-être au mois. Mais j'ai tout le temps été comme ça, puis je me dis que les dents, c'est quand même quelque chose de précieux. Je fais super attention. Si j'ai des caries, je me fais mettre des plombages blancs parce que je sais que les plombages en espèce de métal, ils vont noircir. Fait que je fais vraiment très attention, puis c'est ça. Donc pour accompagner cela, j'utilise le dentifrice Sensodyne aussi. Puis celle-là, c'est pas la marque que je préfère. Ben, pas la marque, mais je veux dire pas la sorte que je préfère parce que je prends tout le temps du Sensodyne. La plupart du temps, du moins. Mais l'autre que je préfère, je me souviens plus comment elle s'appelle là. Mais celle-là, c'est multi-action et blanchissant. C'est quasiment pareil, là. C'est juste qu'ils ont un petit goût différent. Que moi, je préférais l'autre. Mais je les aime beaucoup. Puis je trouve que l'autre rend mes dents moins sensibles à la chaleur et à la froideur. En tout cas, moins sensible à la température. Je vais vous montrer. Bon. Ensuite, j'ai terminé un Bioderma. Je crois que... Je sais pas si... Non, c'est le premier que je termine. Donc oui, je viens d'en racheter un. En fait, je l'ai déjà racheté. J'avais déjà mon backup. Puis... quand il y a la promotion, là, 33$ au lieu de 44$, là, ben, à mon Family Prix, donc dans votre Family Prix aussi probablement, il vient à 26,99$, je pense. Fait que ça vaut encore plus la peine que le 33$, donc je m'en étais acheté un. Donc c'est ça, je l'aime beaucoup. Par contre, je me suis acheté aussi un autre démaquillant. C'est un démaquillant de Chlorane. C'est une eau démaquillante apaisante au bleuet, visage et yeux, que je vais essayer quand je vais avoir terminé celle-là, que je viens juste d'ouvrir, dans le fond, que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai ouvert, là. Quasiment pleine. Donc, pour accompagner ça, bien sûr, j'ai terminé des cotons chez Seido. Puis, c'était pas la première fois que j'en termine, mais c'est la première fois que j'ai pensé à les mettre dans mes trucs terminés. Donc, oui, je vais les racheter parce que je les aime beaucoup. Puis, je trouve que ça s'efflèche pas comparé aux petites lingettes qu'on achète genre à 1$ le paquet de 100. Donc, c'est ça. Dans une Glossy Box, j'avais reçu du sel d'Epsom. Celle-là, c'était à la Soft Mint, puis c'est de la marque Heartland Fragrance. Ouais. Comme ceci. Donc, je l'ai utilisé. J'adore le sel d'Epsom. Probablement que je ne rachèterai pas cette sorte-là parce que ça coûte une fortune pour la quantité qu'on a comparé à, mettons, quand on va en pharmacie puis qu'on achète un gros sac. Puis j'ai beaucoup aimé par exemple à la menthe. Fait que je vais peut-être acheter cette même fragrance-là, mais pas de cette marque-là. Ensuite, j'ai terminé dans le fond une cartouche du Vénus. Celui-là, c'était celui avec la lotion au lait, là, qui était tout le tour du rasoir. Puis j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'est vraiment pas un rasoir à laisser dans la douche. Moi j'aime ça laisser dans la douche parce que je me rase les jambes dans la douche, je me rase pas dans le bain ou ni à côté du bain. J'aime ça faire tout en un, surtout quand on est parent, là, on a vraiment besoin de prendre ce temps-là, sauf qu'on le prend pas tout le temps, donc moi dans la douche je trouve ça rapide. Puis j'ai trouvé que ça se défaisait trop. Ça restait tout le temps humide comparé à un autre qui est comme pas une barre de savon d'eau si on veut. Fait que je rachèterais pas
dans ma vie déjà de maman, mais peut-être quand je vais avoir plus le temps puis que je vais pouvoir le faire en dehors de la douche, là, oui, probablement que je rachèterais parce que j'ai trouvé qu'on n'avait pas besoin de se crémer les jambes après, puis on avait une très bonne hydratation là, par la suite. Ensuite, j'ai presque terminé un nettoyant comme ça pour peau mixte de Bioré. Puis je dis presque terminé parce que avant hier, j'ai voulu le terminer en l'ouvrant parce que là, ma pompe, quand je pèse dessus, il n'y en a plus qui sort. Puis je me suis retrouvée avec plein de cochonneries. Je sais pas si vous êtes capable de voir, là, plein de brun ou je sais pas quoi. Puis c'est comme impossible que ça aille rentrer là-dedans, ou presque. En tout cas. Mais bon, je trouvais ça dégueulasse, fait que je l'ai pas terminé. Fait que c'est peut-être pas la compagnie, c'est peut-être ma douche, puis que ça a réussi à s'infiltrer, mais dans ma tête, c'est quasiment impossible. Mais bon, fait que c'est ça, ça a fait des dépôts, puis je le rachèterai pas parce qu'au début, je trouvais qu'il sentait pas bon. Finalement, je l'aime bien, là, je veux dire, il nettoie la peau super bien, puis il la sèche pas du tout. Même si c'est un nettoyant pour peau mixte, j'ai trouvé qu'il la séchait pas comparé à d'autres nettoyants. Donc, je vous le recommande. Par contre, pour ceux qui ont la peau très très grasse, je sais pas si ça ferait vraiment effet dans le sens que justement ça la sèche pas du tout. Fait que je sais pas à quel point ça fonctionne pour les peaux mixtes. Je vous en ai déjà parlé, je pense, ou peut-être sur Facebook, ou je sais pas, mais en tout cas ma peau est normale à sèche jusqu'à temps que j'ai une grossesse dans le fond, que là ma peau elle devient mixte. Puis présentement, je trouve qu'elle a l'air normale, ni sèche, ni grasse. Il y a juste le matin, dans le fond, que j'en ai sur le nez ou, mais tu sais, je me lave le visage puis c'est parti. Mais ça, je pense que c'est un peu normal aussi que durant la nuit, on sécrète du sébum. Bref, je vous ferai pas un cours là-dessus, mais 18 minutes, mon Dieu. Ok, j'ai terminé dans le fond de l'acide folique. Ça, c'est un produit à prendre quand on est enceinte. Puis moi, j'avais presque terminé. Puis j'ai décidé de continuer juste pour le finir parce qu'après ça, il allait passer date. Puis que c'est ça. J'ai aussi jeté ce qui me restait de probiotiques comme ça parce qu'il était passé date aussi. Mais il passait date, je crois, en juillet. Fait que, en juillet, je pense qu'il me restait une coupe de capelets. Fait que je les ai jetés. Puis c'est ça, j'en ai pas racheté. Puis je regrette quasiment là, parce que, bon, dans l'autre vidéo, je pense que je vous en ai parlé. Mais j'ai attrapé une bactérie. Puis peut-être que ça m'aurait sauvé, je sais pas là. Les probiotiques, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Probablement que je vais en racheter parce que j'ai l'impression que ça m'aurait peut-être sauvé. Ensuite, j'ai terminé un mascara qui s'appelle Illegal Length de Maybelline que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je me le suis pas racheté juste parce que j'en ai tellement plein d'autres à terminer puis que je m'en suis racheté un autre récemment, mais en tout cas, ça reste dans mes... Ça reste vraiment dans mes mosses, là. Je l'adore. Il y a comme des espèces de petits des extensions de fibres à l'intérieur qui, mélangées avec le mascara, vient allonger complètement les cils, dans le fond. Fait que je trouve qu'il allonge beaucoup les cils. Il fait pas tant de volume que ça, mais c'est sûr qu'il en fait plus que un naturel, si on veut. Moi, je trouve qu'il y a des mascaras qui font vraiment très naturel, puis il y a des mascaras qui viennent faire plus allonger ou faire comme les vraiment beaucoup de volume, mais celui-là, je trouve qu'il y a vraiment une bonne égalité entre volume et allonger les cils. Ensuite, j'ai terminé mon lipocil comme ça de Talika que j'essaie de finir. Je vous en avais parlé, je crois, dans ma vidéo soins de soir. Puis c'est ça, je l'ai terminé. Donc je ne crois pas le racheter parce que je trouve qu'il coûte cher pour la quantité qu'on a dedans. Par contre, j'en ai acheté un qui est censé faire le même effet à la vente L'Oréal, la vente d'entrepôt de l'année passée. Donc il est encore dans son emballage, je ne l'ai pas ouvert.
Puis je vais y aller avec le même principe que j'ai fait pour celui de Talika, donc utiliser mes petits embouts là, à mascara qu'on peut jeter pour utiliser mon produit. Comme ça, il va me durer plus longtemps que 3 mois. Puis aussi, j'ai juste à les laver pour pouvoir les réutiliser. Là. Ok, il me reste mes verres de contact comme ça, que j'ai terminé une boîte. C'est des verres de contact quotidiens, là, dans le fond, à une seule utilisation. C'est Focus Dailies. Puis, moi, j'achète mes verres de contact au New Look. Puis, ils m'ont dit que c'était ceux qui étaient les moins asséchants. Sauf que, oh mon Dieu, je les trouve tellement asséchants, là. Je peux tellement pas les porter longtemps. Puis, comme là, exemple, là, depuis peut-être 8 heures à matin que je les porte. Puis, je trouve déjà, puis 1 heure environ, même pas midi et demi peut-être. Puis, je trouve déjà que, comme mes yeux, sont en manque d'eau, là. Fait que je sais pas si vous avez une sorte à me suggérer. J'attends impatiemment de me faire la chirurgie au laser. Mais en attendant, eh bien, je dois utiliser les verres de contact là, ou mes lunettes. Pour terminer, ça ne pas vraiment avec des produits de beauté, mais bon, j'ai terminé mon savon pour les mains antibactérien de Avon. C'est la marque Natural dans le fond. Puis celui-là, c'était au cocombe et melon. J'aime pas tant cette fragrance-là, sauf que pour un savon en main, c'est passable. Je veux dire, je mettrais pas ça comme lotion parce que c'est pas une odeur qui vient me chercher particulièrement, mais je l'aime beaucoup pour les mains. Par contre, je préfère d'autres sortes qu'ils ont pour les mains. Donc oui, je vais en racheter, mais pas cette fragrance-là. Donc c'est ce qui complète mon gros produit terminé. Puis j'en ai un à faire que je vous ai parlé dans mon vidéo de soins de soir que j'utilisais le masque pour le visage Spa de nuit de Vichy Aqualia Thermal, comme ceci. Donc j'avais eu un échantillon avant de l'acheter. Puis je l'avais terminé, donc c'est ça. Ensuite, j'ai terminé un déodorisant de Nivea Pure and Natural. C'est parfum de jasmin, sans aluminium. Donc moi j'ai beaucoup aimé, mais quand on est enceinte, sérieusement, là, si on a... Parce que je suis pas quelqu'un qui sue énormément, mais quand je suis enceinte, c'est sûr que j'ai un petit peu plus de sueur parce que j'ai comme des fois des chaleurs ou chaud pour rien. Mais ça fonctionnait bien pour moi. Par contre, j'ai voulu aller vers autre chose, donc je me suis acheté dans le fond, c'est un déo cristal, là, comme ceci, que je me suis fait recommander par des amis. Puis c'est cancer du sein, là, fait que tout ce qui est cancer du sein, tous les produits, dans le fond, qui sont cancer du sein, c'est comme parfait. Parfait, je vous fais confiance à 100%. Puis à date, je suis vraiment pas déçue. Je sais qu'il y en a que le cristal il fonctionne pas pour eux. Personnellement, vu que je suis une personne qui sue pas beaucoup, ça marche numéro 1 pour moi. Peut-être peut-être enceinte ça marcherait pas, mais présentement il n'y a aucun problème là, donc je suis très contente. Puis pour terminer, j'ai fini un fard à joues en crème qui s'appelle Pommette. C'est Just Pinch de Marc, comme ceci. Puis c'est ça, c'est la couleur Pommette. Je vais vous le sortir. Là. Je sais pas si vous voyez où la petite ligne. Bon. Moi, je vais pas aller gratter dans le fond jusqu'à ce que ça soit terminé. Là, il est sorti au max, puis c'est juste pour dire que je suis pas sur le bord de la ligne. Puis moi, je l'utilisais directement. Puis de temps en temps, je venais nettoyer avec un linge pour désinfecter que je me souviens plus du nom là. Beauty So Clean.
Donc c'est ça. Fait que je l'utilisais directement comme ça, puis je voulais pas venir comme me graffiner avec le petit plastique. Fait que c'est ça. Il y en a, je pense, 7 grammes là-dedans. Pas trop sûre. 4 grammes, donc il y en a quand même beaucoup, là, même si ça a l'air de qu'il y en a pas beaucoup, mais oui, il y en a quand même beaucoup. Fait que je l'ai déjà racheté, j'avais déjà mon backup, je l'aime beaucoup. C'est un blush qui est passe-partout, qu'on peut utiliser à longueur d'année, puis qui s'étend très bien, puis qui fait aux peaux, qui fait très bien aux peaux pâles comme aux peaux foncées. Bon, en tout cas foncées, on s'entend là, peau teint bronzé. Donc je suis très contente. Donc oui, je le recommande et oui, je le rachète. Fait que je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo pour mes produits terminés de bébé. Donc bonne journée, bye!